I found a friend in Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see. Donc, le projet, nous allons effectuer avec Django et Python, un projet académique. Je me suis inspiré de mon propre projet que j'ai fait pour mon mémoire de licence en utilisant donc Python et Django. Alors, je vais faire d'abord un petit plan, une brève présentation de ce que nous allons faire, un coup d'œil sur la modélisation, et puis les essentiels et les prérequis. Et après cela, nous allons passer tout simplement à la pratique en voyant comment on va structurer un peu le projet, les différents morceaux de code et tout le reste. Alors, nous allons parler d'abord, bien sûr en bref, d'un framework. Qu'est-ce qu'un framework? Nous allons essayer de définir une toute petite définition. On va définir le modèle MVT, parce qu'en fait c'est important pour connaître Django et tout le reste. Et pour cela, on va se servir de Python et Django, comme je le disais tantôt. On va installer. En fait, je vous dirai comment on installe tout simplement. Parce que moi, de mon côté, je l'ai déjà fait. Okay. Alors, nous allons présenter le langage Python, un langage de programmation de haut niveau, créé par Guido van Rossum en 89. Un langage qui présente beaucoup d'avantages. D'ailleurs, je vous recommande de faire des recherches vous-même. Vous allez trouver beaucoup de choses sur Python. Et voilà. Django aussi, c'est un framework, un cadre de travail. Nous allons voir ça par la suite. Qui a pour rôle d'aider les développeurs à concevoir efficacement et en un temps raisonnable des applications web dynamiques puissantes, entièrement écrites en Python. Et c'est un framework qui, de mon point de vue, est assez pragmatique, qui, à l'image des Python en fait, présente beaucoup d'avantages, non seulement vis-à-vis de la communauté open source qui l'enveloppe, qui l'entoure, disons, et puis le fait que comme Python c'est un langage finalement, c'est un framework qui est adaptable en fait à vos besoins, aussi bien des petits projets que des grands projets, vous pouvez faire avec. Alors la modélisation, je ne vais pas aussi faire un cours là-dessus, mais on ne peut pas programmer, surtout en web, sans faire une modélisation préalable. La modélisation en fait c'est une étude abstraite mais approfondie de la structure qu'on souhaite réaliser et permet de se représenter sous forme simplifiée la complexité du problème qu'on souhaite traiter, donc de savoir quoi faire et comment le faire. Les modèles sont utilisés par les ingénieurs aussi bien que par les designers. C'est l'étape prime vraiment de la réalisation d'un projet informatique. Et en informatique, il y a beaucoup d'outils, de nombreux outils qui vous permettent de modéliser un projet. Et pour ma part, j'ai utilisé Visual Paradigm qui est assez pratique aussi pour différents modèles. En fait, il y a beaucoup de tutos là-dessus. Moi-même, je peux voir si prochainement je vais faire des tutoriels là-dessus, Visual Paradigm, Formel. Et j'ai utilisé aussi la email, qui est un langage de modélisation, et qui est tout aussi pratique. En fait, c'est tout un chapitre qui peut être consacré à cela. Mais en gros, c'est un langage qui va vous permettre d'exprimer les spécificités de votre projet informatique dans un langage clair pour permettre à ce que les designers puissent facilement se retrouver dans votre projet. Et il y a beaucoup de modèles qui peuvent vous aider à le faire grâce à email. Donc c'est tout un projet aussi, tout un programme, mais pour l'instant, il est juste important de savoir que c'est ce que j'ai utilisé pour modéliser, comme je vous ai montré. Alors pour suivre ces projets ou ces tutoriels, l'essentiel c'est d'avoir d'abord quelques notions de programmation, bon, cela va de soi, avoir des notions sur Python, et bien sûr aussi beaucoup de patience, parce que pour programmer il faut de la patience, aucune précipitation, et pas besoin d'être talentueux, juste la passion, l'amour du code et la patience. Vous verrez par la suite que c'est vraiment un travail harassant
ça vous demanderait vraiment d'avoir beaucoup de patience pour pouvoir faire quelque chose, parce que parfois ça va nous produire des erreurs qu'il faudra savoir résoudre. Alors en gros, un framework, c'est un cadre de travail, un ensemble de composants structurés qui sert à créer des fondations organisées de code informatique pour faciliter le travail des programmeurs, que ce soit en termes de productivité ou de simplification de la maintenance. En fait, c'est un ensemble d'outils tout simplement qui vise à faciliter le travail du développeur. En fait, c'est ça un framework en gros. Un cadre qui va vous permettre de vous faciliter en simplifiant certaines tâches répétitives et tout. Alors, il existe plusieurs frameworks sur le marché, entre autres Ruby on Rails, Pyramid, Symfony, Cake, PHP, etc. Alors, CherryPy, Zop sont aussi, comme Django, fondés sur Python. Mais Django, je crois, c'est le plus exhaustif, d'après moi en tout cas, même si tous les autres aussi sont exhaustifs, mais Django est encore, de mon point de vue, encore plus détaillé que les autres. Alors, les modèles ou les patrons MVT, c'est quoi? C'est un modèle qui est utilisé couramment en programmation, surtout en programmation web. Et les MVT, c'est la version Python d'un autre modèle qu'on appelle MVC, qui veut dire tout simplement modèle, vue et template pour Django. Et donc, les modèles décrivent la structure des données, base de données. La vue contrôle les vues que vous allez voir, et les templates en fait servent à afficher les résultats, quoi. Et c'est ça les modèles. Vous allez voir tout simplement en pratique. Je pense que la pratique ça vaut beaucoup mieux. J'ai essayé de synthétiser et faire en sorte que je ne puisse pas m'attarder beaucoup sur la théorie. Alors l'environnement virtuel, quelque chose aussi de très important, comme vous allez le voir lorsque nous allons commencer la pratique tout de suite. Ça vous permet d'isoler vos projets pour la sécurité. Bon, je dis sécurité surtout dans le sens d'isoler en fait, pour que chaque projet ne puisse pas avoir des impacts négatifs sur d'autres projets. Nous allons voir tout ça tout de suite. Je pense que c'est très important de voir passer à l'action pour voir les tout. Donc on se retrouve tout à l'heure pour essayer de voir tout cela en pratique, et je pense que vous comprendrez beaucoup mieux. Entre temps, il y a ces quelques liens ici que je vous propose pour vous aider à télécharger les différents composants. Sinon, à tout à l'heure. À tout de suite pour passer à l'action. À tout à l'heure. Alors, première des choses, il faut installer Python sur votre machine. Je vous avais donné des liens dans la présentation tout à l'heure. Vous allez sur le site www.python.org, puis vous téléchargez l'exécutable très facilement. Avec les guides d'installation, vous suivez les étapes et vous arrivez finalement à installer facilement Python comme tout autre programme sur votre machine. Et là, vous pouvez vérifier si Python est installé correctement en tapant la commande Python dans l'invite des commandes. Et si vous avez les résultats là, on sait que Python s'est installé correctement sur votre machine. Bien évidemment, c'est la façon la plus simple de le faire, d'installer Python sur votre machine. Alors une fois que Python est installé sur votre machine, il faudra maintenant installer Django. Mais comme je vous avais dit un peu plus tôt dans la présentation, il est conseillé et recommandé de pouvoir d'abord installer ou créer un environnement virtuel. Et depuis les dernières versions de Python, l'environnement virtuel en fait était incrusté dans Python, donc à l'intérieur de l'exécutable que vous avez installé. Donc une fois que vous installez Python, vous avez déjà la possibilité de créer directement un environnement virtuel. Un environnement virtuel, c'est tout simplement un espace dédié que vous allez isoler sur votre machine. Et bon, pour ceux qui sont très habitués à la virtualisation, ils savent que c'est une technologie de plus en plus en vogue, surtout sur Internet, dans la programmation web. Il s'agit d'isoler vos installations, d'isoler vos modules afin de pouvoir les exécuter facilement
et sans beaucoup de perturbations venues d'autres programmes qui peuvent être sur votre machine. Donc ça vous permet tout simplement d'avoir un espace exclusivement consacré à votre projet que vous voulez créer. Alors avant, et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui continuent quand même à utiliser ce qu'on appelle VirtualEnv. VirtualEnv, c'est un utilitaire qui permettait en fait aussi de pouvoir installer un environnement virtuel, créer un environnement virtuel. Mais cet utilitaire, il fallait le télécharger aussi avec la commande pip install comme ça VirtualEnv. Voilà, c'était comme ça. Si vous validez, vous commencez le téléchargement de VirtualEnv. À partir de VirtualEnv, vous pourriez aussi continuer vous pouvez créer maintenant un espace virtuel sur votre machine afin de pouvoir créer vos projets. Mais depuis les versions récentes de Python, je crois depuis Python 3.4, je crois si je ne m'abuse pas, et lorsque vous installez seulement Python, ça vient directement avec la module qui permet de créer des environnements virtuels. Et ces modules, ça s'appelle Venv. Alors comment ça s'utilise concrètement? Vous tapez Python et puis install et puis excusez-moi, autant pour moi, mvenv, et puis vous mettez le nom de votre environnement virtuel. Python-mvenv, votre environnement et le nom de votre environnement. Alors Python, c'est la commande Python tout simplement. Et les -m là, ça veut dire tout simplement qu'on veut charger un module. Si on veut charger un module, c'est comme ça qu'on le fait en Python. Et donc, je vais dire à la machine de me charger les modules Venv, en créant un environnement virtuel qui s'appelle myv. Et ici, bien sûr, nous sommes dans les dossiers Elzicon, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est ça pour créer un environnement virtuel. Mais en fait, il serait mieux d'abord, avant d'exécuter cette commande, je vais créer mon dossier qui contiendra mes projets. Ça serait bien pourtant de les mettre dans un répertoire à part entière, parce que les laisser comme ça, bon, ce n'est pas toujours très bon. Alors je vais le nommer my PRJ pour project, my PRJ. C'est comme ça que je vais appeler ce dossier. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Oh, il faut d'abord les créer. My PRJ. Une fois que je l'ai créé, je peux y accéder. My PRJ. Ok. À ce moment-là, je peux exécuter ma commande Python venv myv. Ok. Comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, si je valide, vous allez voir qu'il va commencer à créer. Il est en train d'exécuter cette commande pour me créer un environnement virtuel dédié, donc où je pourrai facilement créer mes projets et les installations qui seront en fait isolées du reste de tout ce que je pouvais faire ou je peux faire sur ma machine, sur Django et tout. Donc c'est ça. Lorsqu'il va finir, je pourrais pouvoir y accéder très facilement. Ok, là il a créé. Et maintenant, si j'essaie de visualiser ce qu'il y a dans ce dossier, vous voyez qu'il y a un dossier myv qui vient d'être créé à ce niveau-là. Vous voyez, donc je peux même y accéder aussi de la même façon, myv, et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vois qu'il y a déjà include lib pyvenv.cfg et script. Donc ce qui va nous intéresser, ça sera script. Et donc c'est script qui va nous intéresser le plus, script ici. Et nous allons l'utiliser comme vous allez les voir tout de suite. Alors une fois que vous avez créé votre environnement virtuel, je vais encore retourner un peu en arrière là. Vous allez devoir maintenant l'activer. Avant de l'utiliser, on doit l'activer. Activer l'environnement virtuel qu'on vient de créer. Alors pour activer tout simplement l'environnement virtuel, vous avez une commande toute simple. Vous allez taper les noms de votre environnement que vous venez de créer. Et ça s'appelle myv. Ok, myv. Et puis je vais
mettre un anti-slash, et puis ensuite ça sera script, comme je vous ai dit qu'on va utiliser script, et ensuite vous mettez toujours votre anti-slash et activate. Comment j'ai fait en fait, j'ai mis A et puis ensuite j'ai tapé sur tabulation, ça va compléter des soins, hein. Comme je recommence encore, MyUV, vous mettez votre anti-slash, ou slash, je crois que c'est slash, et ensuite vous tapez S, après S vous tapez sur la touche tabulation, on va vous amener le même script, et après vous mettez encore le slash et vous mettez A, ensuite tabulation encore et activate. Activate.bat, en fait c'est ça, les fichiers qui va vous permettre de lancer l'activation de votre environnement virtuel. Et une fois que vous validez, vous allez voir, et là c'est que bon, on est déjà dans l'environnement virtuel, donc à ce moment là vous n'êtes plus en fait physiquement sur votre machine. Tout ce que vous allez installer ici, ça va être isolé du reste de votre machine. C'est en quelque sorte une petite machine nouvelle que vous venez de créer à l'intérieur de votre machine. Et c'est cela donc même l'importance de l'environnement virtuel. Ça va vous permettre d'isoler vos projets afin de ne pas être envoyé. Donc pour désactiver, on va prêter la même procédure, toujours les noms de votre environnement virtuel, toujours slash, toujours script S, vous tapez tabulation script, toujours, mais cette fois-ci D, et vous tapez tabulation deactivate.bat. Je crois que vous voyez là, c'est deactivate.bat, deactivate.bat. Cela vous permet de désactiver, donc de quitter l'environnement virtuel que vous venez de créer. Donc activate pour entrer dedans, deactivate pour sortir. Je pense que vous pouvez même enlever .bat et ça va marcher toujours. Si je valide, ok, on est là, on est sorti et on est sur notre machine virtuelle. Donc voilà comment vous allez créer votre environnement, voilà comment vous allez l'activer et voilà comment vous allez en sortir de votre environnement virtuel que vous avez créé. Donc à l'intérieur de cet environnement virtuel qu'on vient de créer, là vous pouvez maintenant installer votre Django et très facilement, et vous allez travailler. Alors l'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que parfois il y a des projets sur lesquels vous allez travailler qui vont vous exiger une certaine version de Python, de Django, pardon, et forcément d'autres projets que vous pourriez être en train de travailler ultérieurement n'acceptent pas la version que vous allez utiliser pour ces nouveaux projets. Et donc il est recommandé de pouvoir isoler vos projets dans différents environnements virtuels, afin que si jamais il y avait une compatibilité entre des projets, eh bien à ce moment-là ils ne pourront pas s'affecter parce qu'ils travailleront sur des machines différentes, des environnements virtuels et des environnements isolés. Et ainsi donc chaque projet pourrait avoir un espace qui lui est dédié, consacré entièrement pour pouvoir s'exécuter facilement. Donc c'est cela l'avantage ou l'importance de travailler avec des environnements virtuels. Alors, une fois que vous êtes dans votre environnement virtuel, on va je vais vous montrer comment on va installer Django. Il y a plusieurs façons là encore, comme toujours. Vous pouvez le faire directement si vous êtes connecté avec la commande pip install Django, comme j'ai montré un peu dans la présentation. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le mettre ici, pip install Django. Et si vous validez là, et si vous êtes connecté à partir de ce moment là, vous allez voir l'installation va se dérouler normalement, toujours dans les vies des commandes, et vous allez voir la dernière version de Django va être installée. Il y a aussi moyen de spécifier une version spécifique. La dernière version officielle, je crois que c'est 3.04. Oui, 3.04. Mais si vous voulez une autre version, par exemple la 1.8, vous pouvez faire ça et vous validez. Mais sinon, si vous laissez comme ça, ça va vous installer tout simplement la dernière version. Mais l'autre façon d'installer, vous pouvez aussi aller directement sur les sites et télécharger l'exécutable tout simplement comme Python. Et ça va s'installer tout seul. C'est une autre façon de le faire. Il y a une autre troisième façon de le faire. Vous allez toujours sur les sites
n'est-ce pas, de Django, djangoproject.org. Vous téléchargez, comment on appelle ça, les zip, hein, les fichiers compressés qu'on propose là-bas. Et la dernière version, vous allez les télécharger sur votre machine, sur votre ordinateur, et après vous allez l'extraire, comme on extrait tout simplement des dossiers. Vous pouvez l'extraire par exemple dans téléchargement, c'est généralement les dossiers, l'endroit par défaut pour les téléchargements. Je vais voir si je n'ai pas une version ici dans Downloads. Voilà, ici. Alors, voilà, je crois que j'ai déjà 3.01 ici. Je l'ai déjà extrait, hein, je l'ai dézippé et je l'ai extrait ici en téléchargement. Alors pour l'installer à partir de cela, vous y accédez tout simplement comme ceci, Django, vous voyez qu'il est là. Si je valide, je suis déjà à l'intérieur et puis vous allez taper dire pour voir le dossier qui est à l'extérieur. Vous voyez qu'ici il y a setup py, setup py, oui. Ça ici, c'est un exécutable que vous pouvez installer facilement. Et à partir de cela, vous allez pouvoir installer Django. Comment vous faites concrètement? Toujours avec notre commande Python. Vous voyez que tout se passe avec Python. Vous allez taper Python et puis S comme je vous ai montré. Tabulation jusqu'à ce que vous arrivez à setup.py, pas setup.cfg. Attention, parce qu'il y a des fichiers qui portent le nom setup. Il y a setup.py et il y a setup.cfg. Nous prenons .py. C'est cela qui va vous aider à l'installation. Setup.py et puis vous tapez install tout simplement. Alors là, si déjà vous validez à ce niveau, vous allez voir des lignes et des lignes commencer à descendre, à s'exécuter sur votre console. N'ayez pas peur. C'est beaucoup de lignes en tout cas qui vont défiler sur votre écran pendant plusieurs minutes. Il faudra patienter jusqu'à ce que ça termine. Et lorsque ça aura terminé, vous aurez déjà Django installé sur votre ordinateur. Et donc ça c'est une autre façon d'installer. Alors une petite remarque tout de même, parce que moi j'ai utilisé Django 1.8 pour mon projet académique. Alors à partir de cette version là, pour télécharger Django, avant avec cette version ou avant cette version 1.8, avec cette commande déjà ici, vous pourriez installer entièrement Python sans problème, Django je veux dire, et tout s'installer très correctement. Il n'y avait pas de problème donc avec. Mais à partir de cette version, les versions qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, il y a un module qu'on appelle le module PyTZ qui est un module des temps et des zones de temps en fait. Et ce module-là demande à être connecté. Vraiment, il exige la connexion pour être installé. Donc, vous allez vous rendre compte que si vous exécutez et que vous n'êtes pas connecté, les lignes vont défiler sur votre écran. Oui. Et à la fin, on va vous dire qu'il faut télécharger PyTZ. Et là, si vous n'êtes pas connecté, alors, puisqu'il ne trouvera pas les liens de téléchargement, l'installation va tout simplement échouer. Donc depuis la version 1.8, si vous n'êtes pas connecté, même si vous avez extrait les fichiers, vous avez téléchargé les fichiers zip, puis vous avez extrait cela, ça sera difficile d'installer Python sans Django si vous n'êtes pas connecté. Il faudrait avoir la connexion pour que cette module-là puisse être connecté. Mais avant, comme je vous ai dit, avec la version 1.8 et ceux qui sont venus avant lui, vous pourriez télécharger facilement tout ça et ça ne posait pas de problème. Et les modules PyTZ, en fait, vous pourriez l'installer après. Donc c'est ça, les petits trucs que je voudrais vous signaler aussi par rapport à cela. Alors nous avons déjà Django. Ici j'ai déjà installé Django, donc je vais rentrer dans mon projet. Sur mon projet, ici je crois. Donc voilà, on est déjà dans notre projet. Et ici, à ce niveau, moi j'ai déjà installé Django. Donc pour savoir si Django est installé déjà dans votre environnement virtuel, vous tapez Python encore une fois, vous validez. Et là, vous allez taper import Django. Import
Django, vous validez. Si vous n'avez pas d'erreur à ce niveau, c'est que vraiment, vous pouvez déjà vous rassurer que Django a été bien installé. Parce que si ce n'était pas le cas, déjà à partir de la validation, on devrait voir des erreurs du genre, comment on dit encore, name Django is not, comment on dit, is not recognized ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un message d'erreur. C'est pour vous montrer que en fait on ne connaît pas les modules, on ne connaît pas les noms Django. Mais si déjà il n'y a pas d'erreur, c'est que Django s'est bien installé. Et là, pour voir la version que vous avez, vous allez imprimer la version print Django.get version, et puis entre parenthèses, je vais arriver comme ça, print Django.get version. Si vous validez, là vous avez déjà la version 3.0.4. donc effectivement j'ai déjà Django 3.0.4 qui est installé sur ma machine. Donc voilà, je pense que cette vidéo commence déjà à prendre beaucoup d'espace. Je pense que je vais d'abord m'arrêter là pour cette première vidéo sur notre projet académique autour de Python et Django. Et donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment créer un projet à partir de ce qu'on a déjà, parce qu'on a créé déjà Django, on a installé Python, on a installé Django. On a déjà donc théoriquement tous les atouts pour pouvoir commencer notre projet. Et à partir de ce moment-là, on pourra donc très facilement commencer. Alors rendez-vous dans la vidéo qui va suivre pour voir comment créer un projet et comment on va commencer. La différence entre un projet et une application, tout ça on va voir. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et là on verra plus des choses. Allez, salut chez vous.